Avant de commencer cette vidéo, j'ai créé un canal Instagram. Faut juste me follow sur Instagram dans ma bio. Vous pouvez rejoindre mon canal. On est déjà 2000 dedans. Dans ce canal-là, je veux vous booster tous les jours, vous remotiver. Je vais vous partager mes conseils et vous aurez aussi tous les updates sur mes prochaines vidéos, mes prochains podcasts à sortir. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal. J'ai vraiment envie qu'on soit une famille, une safe place. Si vous êtes sur Paris, je vais faire un club de marche où on va se rencontrer, marcher ensemble, faire plein de projets différents ensemble. Je suis en train de le faire, de le mettre en place. En tout cas, il faut rejoindre le canal pour être au courant de tout ce qui va se passer et je te laisse pour la suite de la vidéo. Welcome back, Queen Serena. Comment devenir that girl? Comment devenir la fille parfaite qu'on voit partout sur Pinterest, qu'on voit sur Instagram, qui a une routine incroyable. Tu vois ses réseaux, t'as l'impression que tout lui réussit dans la vie. Cette meuf, elle est fraîche et elle arrive toujours à faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Avant, c'était vraiment le terme that girl qui a été utilisé. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'on n'utilise plus trop ce terme-là. C'est plus en mode une meuf du pilate matcha. Vous voyez, mais pour moi, ça reste la même chose en fait. C'est devenir cette fille-là qu'on voit sur les réseaux tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés pour devenir that girl, votre that girl à vous. Il faut savoir qui est that girl. En réalité, on a une image de that girl qui est omniprésente sur les réseaux, encore plus avec les trends pilates, matcha, etc. D'abord, on va déconstruire l'idée de that girl. Pour pouvoir devenir that girl, il faut savoir qui est votre that girl. En fait, je pense qu'on a chacune notre that girl, la fille qu'on veut devenir. Et je pense que ça serait malsain d'avoir une idéologie, une idée d'une fille parfaite qu'on a envie de devenir. On sera jamais quelqu'un d'autre. C'est ça qui va gâcher votre authenticité. De vouloir devenir quelqu'un d'autre. Que ce soit dans votre mode, dans votre style vestimentaire, dans votre vie, dans vos objectifs, faut jamais adopter le style de vie de quelqu'un d'autre parce que ça va détruire votre authenticité. Ça va détruire la chose unique que vous avez. Vous voyez, on a tous une beauté unique, on a tous quelque chose d'unique. Et ben, notre créativité aussi, elle est unique en fait. Et je pense que on va commencer déjà par mettre les points sur les i à propos de notre authenticité. Pour devenir that girl, il faut que vous soyez authentique. Donc d'abord découvrir qui est votre that girl en fait. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de devenir? Ne vous basez pas sur moi, ne vous basez pas sur quelqu'un d'autre. Peut-être que la fille que vous voyez qui fait du yoga, du matcha, etc., bah ça lui va, c'est super, c'est elle ce qui la rend heureuse. Mais en fait, là, on va créer notre routine, notre recette magique, en fait, qui va nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, être that girl, c'est en fait être la meilleure version de toi-même, peu importe qui tu veux être. Donc, le premier point, c'est surtout, n'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Vraiment, essaye de savoir ce que toi tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir selon tes critères à toi, selon ta vie à toi et selon ce qui est possible aussi pour toi à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas des règles établies et un truc établi. That girl, c'est pas un esthétique, mais c'est une attitude à adopter dans votre vie de tous les jours. Premier point, ça va être votre authenticité. Trouvez votre authenticité. Moi, depuis que j'ai commencé les réseaux, ça fait genre maintenant 3-4 ans que je suis un peu sur les réseaux, etc. Je me suis beaucoup perdue. De nombreuses fois, je me suis perdue et je vous le disais que je me sentais perdue, etc. Je sais plutôt pourquoi. En fait, j'ai découvert le truc qui faisait que je me perdais, c'était la comparaison avec les autres. Surtout dans le monde de l'influence, quand tu es influenceur ou que tu as envie de devenir influenceur, quand tu vas regarder le contenu des autres, tu vas toujours prendre ça comme un exemple ou comme quelque chose sur lequel tu devrais te référer. Moi, j'ai longtemps eu ce truc, genre dès que je voyais quelqu'un, une fille ou un garçon, un contenu, ah ça j'aime trop cette idée donc je vais la refaire. Ah j'aime trop ce truc donc je vais faire comme lui. Ah mais lui, si là il a fait des vues sur ça, c'est que ça marche donc je devrais faire la même chose. Et ça, c'est quelque chose que vous devez adopter dans votre vie de tous les jours. Moi, je vous parle d'un exemple, c'est un peu une métaphore, parce que moi, je vous parle d'un exemple des réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qu'on doit adopter dans notre vie de tous les jours pour trouver notre authenticité. Et du coup, moi, je me suis longtemps perdue sur les réseaux, dans mon contenu, pour ça, parce que je voulais toujours faire comme les autres. Vraiment. Et là, il y a que maintenant que je commence à me libérer vraiment de ça. C'est depuis que je comprends qu'en fait, il faut que je trouve mon authenticité. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que moi j'ai envie de partager? Qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? C'est ma touche personnelle, en fait, ma créativité, ce que moi j'aimerais dire. Et c'est vrai que dans notre société, à l'heure actuelle, c'est très très dur de. J'ai l'impression qu'on nous écrase et on veut écraser notre créativité. Même à l'ère de ChatGPT, maintenant, tout le monde utilise ChatGPT et tout. Ça enlève en fait toute notre créativité parce que moi la première quand j'ai envie de faire un truc, un devoir, une vidéo, nan, hop, je vais dire à ChatGPT, ouais, donne-moi une idée pour ça, 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 organise-moi ça, 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 donne-moi une idée de description pour ça, ça. Et finalement, en fait, on se demande même plus à notre cerveau, alors que notre cerveau, c'est la chose la plus puissante qui existe sur cette planète, on demande même plus à notre cerveau de réfléchir et du coup, bah, on n'a plus d'authenticité, on n'a plus notre créativité, notre touche personnelle. Et je vous jure que c'est ça que recherche tout le monde, même les marques, etc. Si vous faites du contenu, elles recherchent votre touche personnelle. Qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Posez-vous la question.
qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait au monde, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et ça s'applique dans votre vie de tous les jours, même dans votre style vestimentaire. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de dégager, comment je me sens, dans quels vêtements je me sens le mieux. Faut pas essayer de suivre une trend, suivre quelque chose d'autre. Faut vraiment vous trouver vous-même. Et j'ai fait une série d'ailleurs que j'ai commencé à la poster aujourd'hui sur mon compte Instagram. Ça s'appelle De la fast fashion à ma vraie mode. Et dans cette série-là, j'essaye justement de me détacher des trends vestimentaires, etc. et de trouver mon vrai style vestimentaire. Donc, je vous emmène dans toute cette quête, en fait, à la recherche de mon style vestimentaire. Si vous voulez aller me suivre sur Instagram et TikTok, je poste sur les deux plateformes. Et dedans, en fait, je vais faire plein d'épisodes où je vide mon dressing, je vends tous mes anciens vêtements, je recommence à zéro, en fait. Je vais vider mon dressing à zéro et je vais recommencer pour me retrouver moi, me reconstruire moi, mon identité. En fait, je pense que le plus important d'abord dans votre quête à devenir that girl, ça va vraiment être de vous retrouver. Donc vous déconstruire pour vous reconstruire. Comprenez ce qui vous ressemble pas pour trouver ce qui vous ressemble, que ça soit dans vos vêtements, dans vos styles, dans la déco de votre chambre. En fait, tout ce que vous avez autour de vous, qu'est-ce qui vous ressemble vraiment et qu'est-ce qui vous ressemble pas, qu'est-ce que vous avez juste suivi. Petit exemple, la dernière fois, j'étais invitée aux Flammes et en fait, tellement que j'ai paniqué et que j'ai eu un manque de confiance en moi, en vrai, j'ai voulu faire comme tout le monde. Je me suis dit, ah bah mes copines, elles vont mettre une robe, donc je vais aller louer une robe. Alors que au fond de moi, je sais que c'est pas ce que je voulais faire. Au fond de moi, j'avais envie de me démarquer, j'avais envie d'être moi-même en fait. J'avais envie de porter une tenue qui me ressemble, créative. Moi, j'adore me mettre des trucs genre hyper original et tout. Hyper originaux. Et finalement, j'ai suivi le tas. En fait, je suis restée dans une zone de confort. J'avais peur, en fait, d'être moi-même. J'ai eu peur d'être moi-même et je me suis dit, vas-y, je vais mettre une robe noire, un truc simple, enfin, qui va à tout le monde, que tout le monde va faire. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas me rater. Et finalement, bah, je me suis complètement ratée et je suis dégoûtée de ma tenue que j'ai portée aux Flammes parce que je trouve que ça me ressemble pas du tout. Et je me dis, putain, ça aurait été trop bien que je me démarque et que je montre vraiment ma vraie personnalité. Et du coup, voilà, juste un petit exemple comme ça, mais en fait, ça vous montre que il faut vraiment rester fidèle à soi-même dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans vos vêtements, dans votre style, dans vos cheveux, dans votre make-up, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, même dans vos projets. Ne recopiez jamais le projet de quelqu'un, ne recopiez jamais ce qu'une autre personne fait, parce que vous ne serez pas heureux. Vraiment, vous ne serez pas épanoui totalement. Et je pense que vous pourrez jamais être la meilleure version de vous-même si vous vous contentez de recopier des versions d'autrui, en fait. Mais il faut créer votre version à vous. Et donc, c'est ce qu'il y a de toxique aussi dans notre société, c'est que tout le monde veut être that girl en pensant que that girl, c'est quelque chose, c'est un exemple qu'on doit suivre. C'est quelque chose de fixe. Faut vraiment déconstruire ça et ne pas vouloir être quelque chose d'autre. Moi, je vous ai dit, oui, je fais du pilate, oui, je bois du matcha, mais c'est pas pour autant que je m'identifie comme la personne qui boit du pilate et qui fait du matcha et qui fait nanana et qui comme ça. Genre, si vous me suivez, vous voyez que j'ai quand même ma touche, j'ai quand même ma personnalité et j'essaye en tout cas de toujours avoir ma propre personnalité, d'apporter, parce qu'en fait sinon c'est inutile. Si on est toutes des clones, mon deuxième point c'est la trend tue l'authenticité. Donc le premier point c'est vraiment trouver votre that girl, trouver votre meilleure version de vous-même. Pourquoi la trend tue l'authenticité? En fait j'ai réalisé qu'avec TikTok, on a le terme trend très facile. TikTok, c'est quoi finalement? Il y a une trend qui est donc une tendance, il y a une tendance et on va tous la suivre. C'est littéralement en train de nous détruire notre personnalité en fait. Genre vraiment, je me suis rendu compte, mais en fait, juste le terme de trend, c'est littéralement la destruction de l'individualisme en fait, la destruction de notre personnalité et de l'authenticité de chacun pour créer une forme unique de société, une forme unique de génération. Et c'est pour ça que je pense que chaque génération, de plus en plus, il y aura plus d'individualisme, il y aura plus d'authenticité, de personnalité et de créativité, mais on va tendre vers une société qui va être uniforme. En gros, toute une génération, ça va être la même chose. Ils vont s'habiller pareil, penser pareil, faire les mêmes choses, parce que ils auront plus leur touche personnelle. Et avec genre tout ce qui est en train de se passer, genre TikTok, ChatGPT, les trucs comme ça, c'est en train de nous écraser en fait, c'est en train d'écraser notre cerveau, on réfléchit plus, on suit. Vraiment, je me rends compte que c'est ce qui va détruire la créativité. Vraiment, faites attention à ça, la trend vous détruit. Là, je parle même pas des tendances mode, parce que oui, les tendances mode détruisent notre personnalité, notre créativité au niveau du style, ça c'est sûr. Mais même par exemple sur TikTok, on dit ouais, bah, il y a une nouvelle trend, genre il y a une nouvelle tendance, on va suivre la tendance. Et du coup, on est juste là, des moutons en fait. On est juste des moutons en train de suivre une tendance qui va sortir. Genre, on attend qu'il y ait une tendance et ensuite, ah, ça c'est trend, donc je vais le faire. Ça c'est tendance, donc je vais faire la même chose.
Il y a un exemple aussi que j'ai trouvé pertinent, que j'ai trouvé sur TikTok, c'est une trend aussi, c'est les modèles CapCut. Vous voyez, CapCut, c'est un site pour faire, enfin une application pour faire des montages. Beaucoup de personnes utilisent et en fait, il y a des modèles CapCut, donc c'est des montages, des sortes de montages qui sont déjà faits. T'as juste à mettre tes vidéos dedans. Donc là, en ce moment, il y a un modèle qui était grave trend, qui était grave à la mode. Une sorte de vlog avec une typographie, donc une écriture spécifique, nanana. Enfin bref, en gros, c'était un modèle spécifique que plein de filles un peu dans la DA un peu esthétique, etc., elles ont repris ce modèle et elles l'ont fait. Et donc au début, bon, 1, 2, 3 personnes l'ont fait, et après, en fait, c'est tout le monde, plein de gens qui l'ont refait, ce modèle-là, en pensant être créative. En fait, les gens pensent être créatifs parce qu'ils ont mis leurs vidéos dans le modèle, et ils ont sorti ce modèle-là. Mais en fait, genre, à la fin, tu te rends compte que c'est la même vidéo. Enfin, en fait, vous avez tous fait la même vidéo, personne n'a fait réfléchir son cerveau, tout le monde a juste mis sa tête, en fait, dans un modèle qui était déjà établi, qu'ils ont même pas eux-mêmes construit. Donc, en fait, il y a même pas leur personnalité dedans. Il y a pas leur personnalité, il y a pas leur travail, leur pensée, leur façon de construire la chose. Et ça, c'est un truc trop important. Il faut que vous laissiez votre touche personnelle dans chaque chose. Gardez votre authenticité, gardez votre personnalité dans ce que vous faites. Je vous en supplie vraiment, c'est ça qui va vous démarquer. Et petit aparté qui n'a rien à voir, mais je vous jure que même au niveau des relations, là, je vais vous parler vite fait des garçons. Des fois, en fait, le fait de vouloir plaire aux garçons, donc plaire à la jante masculine, et des fois, c'est inconscient, hein. Là, c'est un petit point que je vous dis, mais je vous jure qu'il est hyper important. Des fois, inconsciemment, on veut plaire à la jante masculine, pas parce qu'on a envie de plaire à la jante masculine, mais parce que la société, elle nous a inculqué certains points que on a vraiment entrés dans nos têtes, ancrés dans nos valeurs, et que du coup, on le fait sans même s'en rendre compte. Par exemple, juste le sport et votre body goal, en gros, le corps que vous rêvez d'avoir. Là, je me suis posé la question il y a pas longtemps. Je suis beaucoup plus épanouie dans ma routine sportive. Et vraiment, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager, surtout les filles. Même les garçons, en vrai, je pense que ça peut aussi vous toucher, mais genre, quel corps vous avez envie d'avoir, vous? Quel corps, vous avez envie d'avoir? Est-ce que vous avez vraiment envie de travailler vos fessiers? Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir des grosses cuisses? Est-ce que vous avez envie d'avoir un ventre plat? En fait, vraiment, ça commence par là, c'est des petits trucs, mais travaillez d'abord sur votre personnalité, mais entièrement, dans votre entièreté. Posez-vous la question, genre, vous avez envie de ressembler à quoi, même vous, physiquement? Est-ce que vous avez envie d'avoir des fesses parce que c'est à la mode d'avoir des fesses, en fait? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Avant, moi, je me sentais très bien dans mon corps. Si vous écoutez mon podcast sur la perte de poids, je vous explique un peu plus en détail. Ensuite, j'ai eu une relation. J'ai commencé un peu à complexer, entre guillemets, de mon corps et de me dire que je devais avoir plus de forme, que je devais avoir plus de fesses. C'est là que j'ai commencé à aller beaucoup à la musculation, vouloir avoir plus de forme, vouloir prendre de la masse, etc. Après, j'étais plus en couple, je parle à plus personne et tout. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup permis de me reconstruire, en fait. Depuis ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas moi qui voulais faire une prise de masse, en fait. Je vous ai dit, je fais plus tant attention que ça, dans le sens où là, vraiment, je me laisse vivre. J'essaye de marcher parce que c'est le truc qui me fait beaucoup de bien. Je me mets moins de pression d'aller à la salle tout le temps et tout. Je fais un truc quand j'ai envie de le faire. Si j'ai envie d'aller au Pilates, je vais y aller. Mais là, par exemple, ça fait une semaine que je suis pas allée au Pilates, mais je suis pas en train de me mettre le couteau sous la gorge. Si là, demain, je me trouve que j'ai trop maigri, écoute, je vais essayer de reprendre une meilleure alimentation, comme je vous ai expliqué dans mon dernier podcast. Mais en gros, c'est des choses que j'ai fait, des choix que j'ai fait par moi et pour moi-même. Le troisième point très très important, c'est que ce process, on l'entame pour nous-mêmes et pas pour les autres. Deviens la meilleure version de toi-même pour toi. Comment commencer? En fait, il faut que tu te traites comme une personne que tu aimes. C'est le truc qui a changé ma vision, c'est que je me traite comme une personne que j'aime. C'est-à-dire que je vais me pardonner comme une personne que j'aime, je vais me booster comme une personne que j'aime, je vais me crier dessus comme une personne que j'aime. Essaye de te dédoubler. Imagine que t'es quelqu'un d'autre et que t'es une personne que tu aimes, que tu as dans ton cœur, comme si t'étais ta petite sœur, ton père, ta mère, je sais pas. Comment tu réagirais envers cette personne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est ce que j'ai fait vraiment et c'est ce que je fais tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu la flemme, je vous avoue, mais je devais filmer du contenu pour mon Instagram, pour mon YouTube, pour mon podcast, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois disciplinée. Et là, je me suis dit, si je serais une personne que j'aime, je me serais dit, non, Nour, tu te lèves et tu fais ça, c'est pour ton bien, fais-le, allez. Tu vois, je me serais poussée comme ça, en fait. Donc, considère-toi comme une personne que t'aimes. Déjà pour être disciplinée, mais aussi pour être gentil avec toi-même quand t'y arrives pas. Genre, si t'étais une personne que t'aimes, comment tu te parlerais? Tu te parlerais gentiment. Jamais tu diras à quelqu'un que t'aimes des mots hyper blessants. Faut que tu te considères pareil, hein. Faut pas que tu sois dur avec toi-même. Même si on a dit d'être discipliné, mais pas méchant avec soi-même. Surtout, ne pas culpabiliser. La culpabilité, c'est la pire des choses. La vie continue. Si quelque chose ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si aujourd'hui, vous trouvez que votre journée a été gâchée, demain, on recommence à zéro. Prenez chaque jour
comme une ardoise que tu effaces en fait. Chaque soir, tu effaces l'ardoise et tu la re-remplis. Pourquoi je vous dis chaque soir? Pour vous organiser les gars, ça va être votre soir, votre night routine. On a tendance à toujours mettre en avant la miracle morning, c'est-à-dire le matin parfait. Le matin, on se lève tôt, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est super bien. Mais pour te lever le matin, la chose qui va te motiver, ça va être d'avoir tout organisé et de savoir surtout pourquoi tu te lèves, pourquoi tu te réveilles aujourd'hui, pourquoi tu ouvres les yeux ce matin. Et bien ça, tu l'auras prévu la veille. On efface l'ardoise et on la re-remplit. Donc moi, ce que je fais et ce que je vous conseille grave de faire, et je vous jure que quand je le fais pas, je rate mes journées. Genre quand je le fais pas, par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma journée le lendemain ou au moins la matinée parce que du coup, je me lève sans vraiment savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je m'organise et du coup, c'est le brouillon dans ma tête et ça commence mal et du coup, je prends du temps, je suis lazy, je regarde ma série. Bref, moi aussi ça m'arrive, mais du coup, pour pas que ça arrive, vraiment la meilleure solution, c'est de vous faire des petites to-do list le soir. Je sais que c'est un peu bateau, mais vous avez même pas besoin de prendre un papier si vous n'êtes pas trop journaling, si vous arrivez pas trop à écrire, etc. Je vous conseille de prendre votre téléphone en fait, puisqu'on a toujours notre téléphone en main. Va dans tes notes et là tu commences à t'écrire tes trucs. Au moins, t'écris les points. Même si tu prends pas énormément de temps à la faire, t'as pas trop le temps le soir, écris les points, les choses principales que tu as envie de faire le lendemain. Déjà, ça va te permettre d'être plus organisé, ça va te permettre de savoir ce qui t'attend le lendemain, ça va te permettre de te réveiller avec une bonne humeur parce qu'en fait, tu sais déjà ce que tu vas faire et ça va te permettre de ne pas oublier ce que tu veux faire. J'écris tout ce que je dois faire. Et ensuite, on priorise, c'est-à-dire qu'ensuite, tu réorganises tous les points que tu as marqués dans ta liste. Donc, tu vas te dire, en plus, tu peux faire ça. Normalement, dans tes notes, quand tu mets tout, tu mets des petits points, genre dans tout ce que tu veux faire. Ensuite, tu as juste à prendre les points et les mettre dans l'ordre que tu veux. Donc, c'est très, très simple. Vous pouvez faire ça vraiment facilement sur vos notes. Et tu organises selon tes priorités. Tu commences par quoi, tu finis par quoi. Et surtout, intelligemment, tu te dis, ok, si le matin je fais ça, est-ce que je ferais ça, est-ce que je ferais pas ça l'après-midi? Et je vous jure que depuis que je fais ça, je suis tellement plus productive et j'arrive vraiment à faire ce que je dois faire en fait. Ça t'aide vraiment à y voir plus clair en fait, d'y voir plus clair et l'organisation, ça va t'alléger l'esprit et c'est pour ça que tu vas te sentir mieux dès le matin quand tu vas te réveiller parce que ça t'enlève déjà un poids et le fait que tu sois organisé, tu vas plus te faire confiance et faire confiance en ce que tu dois faire. Essaye de te créer un petit rituel le soir. Moi perso, c'est mon moment préféré le soir. Des fois, je suis là, je suis dehors la journée, etc. Je pense que à ce moment où je vais rentrer chez moi, faire ma tisane, mettre mon K-drama et le soir faire ma to-do list en fait. Vraiment, c'est mon rituel et j'aime trop. Le truc aussi que j'adore faire le soir, c'est faire une petite tisane. Ça va vous faire du bien. En fait, je sais pas, c'est juste le fait d'avoir une habitude plus que boire une tisane en soi. Un petit truc cocooning que j'aime trop faire en fait. Par exemple, j'aime trop regarder des K-dramas, donc je vais pas m'empêcher de regarder des K-dramas pour lire un livre, ok? Genre si j'aime bien regarder des K-dramas, je vais en regarder. Mais je le place bien dans mon truc, tu vois? Je sais que, par exemple, le matin, je vais éviter d'en regarder parce que quand je commence un K-drama le matin, on n'arrête plus. En vrai, vous savez ce qui marche le mieux pour vous, donc créez votre to-do list selon vos priorités à vous, selon ce que vous avez envie de faire le lendemain et commencez le soir. Et dites-vous que chaque petite chose que vous allez ajouter à votre routine, c'est pour vous-même, parce que vous êtes une personne que vous aimez et que ça vous fait du bien. Faut pas prendre ça comme une restriction. Il y a des jours où je fais rien, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai mal au ventre, il y a des jours où j'ai la flemme. Enfin bref, je suis un être humain comme tout le monde et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous traiter comme quelqu'un que vous aimez parce que bah, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde et du coup, je comprends aussi que j'ai des bas. Surtout qu'en tant que femme, on n'est pas toujours à notre max. Il y a des jours où on va se sentir moins bien, il y a des jours où on va se sentir démotivé et c'est OK. Il y a des jours où on va se sentir mal, il y a des jours où on a la flemme, on n'a pas la force carrément physique de faire les choses. Moi, je vous ai dit, quand j'étais en voyage et tout, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Il y a plein de choses que le sport, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'étais fatiguée, en fait, tout simplement. Faut pas être dur avec soi-même. Vraiment, faut pas être dur avec soi-même. Puis si t'es fatigué, tu écoutes ton corps, tu écoutes ton mental et tu prends du temps pour toi. Et le repos, je vous le dis tout le temps, mais le repos fait partie de la productivité. Se reposer, c'est charger ses batteries. Une des choses les plus importantes quand vous voulez atteindre votre objectif ou la meilleure version de vous-même, il faut être discipliné. Les to-do list, ça nous oblige à être discipliné. En tout cas, ça nous pousse à être discipliné. J'ai un petit conseil à vous donner. Moi, vous savez, j'ai une adresse mail Gmail, donc une adresse mail Google. Je ne sais pas si on peut faire ça dans toutes les adresses mail, mais en tout cas, moi, dans mon adresse mail Google, il y a un onglet agenda. Et là, tu peux te créer
un agenda, enfin un planning. Vous pouvez aussi le faire sur l'application Notion que vous pouvez avoir ou sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Notion, ça va vous permettre en fait de créer un planning, des to-do, etc. un peu plus organisé. Mais moi, en ce moment, franchement, j'ai découvert Agenda et j'adore Agenda en fait. Vraiment, tout à l'heure, j'ai envoyé un message à ma copine, je lui ai dit mais c'est trop bien et tout. Parce que en fait, j'avais trop sous-coté ça, je connaissais depuis longtemps, mais j'utilisais pas. Et sur Agenda, tu peux vraiment ajouter des événements, des tâches, mettre des codes couleurs. Tu peux avoir aussi l'application sur ton téléphone. Ça, c'est mon planning, tu vois. Là, par exemple, demain, on peut voir les événements que j'ai. Là, et en fait, ce qui est trop bien aussi, c'est que tu peux. Bon, c'est pas du tout une pub, vraiment, c'est juste moi qui aime trop. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux mettre aussi les adresses de tes événements. Par exemple, là, mon événement de 10h demain, il y a l'adresse et tout. Donc, en fait, et t'as un rappel. Genre, sur ton téléphone, je vais avoir un rappel là demain, 30 minutes avant mon truc. Quand t'as fini une tâche, tu peux la barrer, mais elle reste là. Et ça, je trouve ça trop bien. Ça me permet de savoir aussi ce que j'ai déjà fini, en fait, ce que j'ai fini, etc. Pour avoir de la discipline, tout commence par l'organisation. Ça commence le soir avec ta to-do, mais c'est vraiment un planning de tout ce que tu dois faire sur le long terme. Tu dois avoir une vision court terme et long terme de ce que tu veux faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. T'as ta to-do et tu sais déjà tout ce que tu vas faire aussi dans ta semaine et même la semaine d'après. Genre tout est déjà, même voir une personne, hein. Vraiment le truc le plus débile, aller acheter du pain, vraiment note tout en fait. Ça permet d'avoir des horaires, etc. et de bien organiser tes journées parce qu'en réalité on a tellement de temps. À chaque fois on dit ouais mais j'ai pas le temps. Par exemple aussi un truc que je vous ai dit, de faire vos pas, etc. Il y en a plein qui m'ont dit ah mais on n'a pas le temps. Genre de faire 10 000 pas ça prend 1 heure, 1 h 30 on va dire. Je vous jure que vous les avez les 1 heure, 1 h 30. Je vous promets que vous les avez les 1 heure, 1 h 30. Ce que vous avez pas, c'est la motivation qui va avec en fait. Peut-être que vous voulez pas, peut-être que vous n'êtes pas convaincu par l'idée, et ça c'est votre choix, mais je vous promets que les 1 h 30, tu les as dans une journée. Quitte à te réveiller plus tôt. J'ai une copine là dont je vous ai parlé qui s'appelle Elina, qui a fait le podcast avec moi, Voyager ou tout construire. Et elle, en fait, à chaque fois, on s'envoie un peu ce qu'on fait dans la journée, etc. pour se motiver. Et elle, je vous jure que tous les matins, elle travaille et tout. Tous les matins, elle se lève avant son travail en fait. Elle se lève hyper tôt et elle va à la salle, genre à 6h. Et même quand elle va pas à la salle, elle fait ses pas chez elle. Sinon, elle fait ses pas dehors. Enfin bref, peu importe. L'année dernière encore, j'étais à l'école, j'étais en alternance, etc. Et franchement, j'arrivais à faire mon sport. J'allais carrément plus au sport que maintenant. Genre l'année dernière, j'allais à la salle. Des fois, j'y allais 2 fois dans la journée. J'y allais carrément. Des fois, j'y allais avant. Genre à 6h, je faisais exprès de me lever plus tôt pour aller à la salle qui était à côté de mon taf. Et des fois, j'allais entre ma pause de midi et 2 ou sinon j'allais le soir, genre à la salle faire de la muscu. Par exemple, je me dis vas-y là, je fais du cardio et ce soir, je fais de la muscu. Mais je vous promets que j'y arrivais parce que je voulais vraiment le faire. Et je pense que quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu réussis, c'est sûr, vraiment, vraiment. Donc c'est juste que tu ne veux pas vraiment. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment faire en fait? Crée-toi ton planning à partir de tes ambitions. Et si t'as pas, enfin si tu sens que t'as pas assez de motivation, crée-toi une discipline. Faut que tu sois tellement discipliné avec toi-même. Faut pas être dur avec soi-même, mais faut être discipliné. Discipliné, c'est vraiment la clé. Et donc tout ça, ça va te permettre d'avoir de la discipline dans ton organisation, etc. Donc, je vous dis de pas culpabiliser. Parce que par exemple, si j'ai vraiment tout donné pour essayer de faire tout ce que je voulais dans ma journée, etc. et que vas-y, ce soir, bah, j'ai oublié de faire un truc ou j'ai pas eu le temps de faire quelque chose, je vais pas être là à me dire ah, j'ai raté ma journée, j'ai raté ma vie. Enfin, si tu sais, toi, que tu as essayé de faire ton maximum mais que t'as pas réussi, ça, c'est rien. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas culpabiliser. Ça, c'est normal, c'est pas grave. Tu le passes à ton jour d'après. Mais essaye de faire un maximum. À chaque fois, essaye de te mettre à 100% dans ce que tu fais. Si tu as un objectif, par exemple, de perte de poids ou de prise de poids, enfin bref, mets-toi à 100% dedans et établis un programme. Faut que tout soit organisé. Faut pas que tu dises, ouais, j'ai juste envie de faire ça. Faut que tu organises ta vie en fonction de ce que tu veux être ou de ce que tu veux avoir. Tu peux pas devenir une version de toi-même si tu entreprends pas ce que cette version de toi-même ferait. À mon autre point, je sais plus on est à combien de points, mais mon autre point c'est vis comme la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire que si la meilleure version de toi-même, ça je vous l'avais déjà dit il y a hyper longtemps, je crois, dans un de mes premiers podcasts, si la meilleure version de toi-même, elle se lève tous les jours à 6h, bah, tu mets ton réveil et tu te lèves tous les jours à 6h. En fait, si tu as envie d'être quelque chose, agis en conséquence en fait. Si tu as envie de faire du business d'achat-revente, de produits de luxe, on va dire, peu importe, eh ben, agis en conséquence. Crée-toi un planning. Maintenant, en plus, on a ChatGPT, c'est trop facile. Franchement, il y a même plus de recherche à faire. Genre vraiment, on n'a rien à faire. Hier, je me disais, mais moi, j'ai fait 4 ans de licence d'histoire et pendant ma licence d'histoire, on avait des thèses, des devoirs, des mémoires à rendre, des trucs à rendre et tout, de je sais pas combien de pages, des recherches à faire, des thèses à lire, des livres à lire. Enfin bref, énorme, plein de trucs à faire. Je passais mes journées à la bibliothèque et tout. Et je me dis, mais maintenant, en fait, vous avez ChatGPT. C'est une dinguerie, en fait, ChatGPT. Genre, là,
Je me dis: «Mais j'aurais tellement gagné du temps, en fait». Tous les trucs que j'ai lus, que j'ai cherchés, parce que je cherchais des tu sais, tu cherches des sources, tu cherches des trucs et tout, alors que ChatGPT, tu lui demandes juste: «Donne-moi des sources de ça, 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 ça», il va tout te sortir. En fait, c'est une dinguerie et d'ailleurs, même si vous avez des projets, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, vous avez tellement toutes les clés en main, genre vraiment tout est tellement plus facile maintenant. Vous demandez carrément juste à ChatGPT comment faire un site, comment faire ci, comment avoir ça, quel business est mieux pour ça, nin nin nin. Enfin bref et tu poses toutes les questions que tu veux, tu as les réponses en 2 secondes. Donc vraiment pour ça, par contre, on n'a pas d'excuses. Moi, de base, je suis pas du tout comme ça. Je vous ai dit, moi, de base, je suis désorganisée et c'est le truc qui me faisait le plus défaut dans ma vie, en fait, c'est que j'allais dans tous les sens. Et du coup, là, je me mets des trucs, des rappels, des machins, en sachant que j'ai la notification Google, faut que j'oublie rien. Faut que j'oublie rien, sinon je pourrais jamais atteindre mes objectifs et je me le répète tout le temps. Je peux pas vouloir être quelque chose si j'agis pas en conséquence. Là, j'ai un projet en tête. Je vais vous en parler un petit peu dans ce podcast. Je vous en parlerai bien dans mon canal Instagram. Mais j'ai un petit projet, j'avais déjà vu de sortir une petite marque genre d'un produit. Enfin, je veux pas vous dire exactement ce que c'est parce que j'aimerais bien vous faire quand même une petite vidéo pour ça. C'est un produit que j'ai envie de vendre, et cetera. Je suis en train de m'informer là-dessus et franchement, je me rends compte que c'est très facile avec ChatGPT et tout, enfin de s'informer sur les trucs, et cetera. C'est vraiment devenu hyper facile. Je dis: «OK, enfin j'ai toutes les clés en main, j'ai pas d'excuses et si j'ai envie surtout d'avoir ça et d'être ça et d'avoir cette somme d'argent dans mon compte, d'avoir, ça enfin d'avoir atteint ce palier-là dans ma vie, il faut que j'agisse en conséquence». Tu sais, on a le tendance à regarder des vidéos de mindset, des vidéos de filles qui ont réussi, de personnes qui ont réussi. «Ouais, moi, j'ai, créé mon entreprise à un an et j'ai fait ça, ça, ça» et on est là: «Ah là là, ils ont trop de chance. Ah là, ils ont fait ça trop». Personne a de la chance, tu la provoques. Ça, je vous le dis tout le temps, la chance, tu la provoques. On a tous une chance cachée quelque part, mais si tu la provoques pas, bah, tu auras jamais ta chance et aussi, on a toutes des opportunités. Il faut savoir les saisir. Il y a un truc que je veux mais que ça fonctionne pas, en fait, ça tient qu'à moi-même. C'est pas de la faute de quelqu'un d'autre. Il faut jamais, jamais, jamais être jaloux de quelqu'un ou envier quelqu'un. Là, vraiment, ça aussi, c'était un truc hyper important qui va vous permettre de vous développer vous-même. C'est d'oublier les gens, en fait, autour de vous. Déjà, en fait, la comparaison détruit la personnalité. Donc, arrêtez de vous comparer parce que vous allez perdre votre personnalité, vous allez vouloir faire comme la personne d'à côté et du coup, bah, vous allez jamais réussir parce que vous allez faire la même chose, en fait. Parce qu'en plus, vous allez vous sentir toujours mal, vous allez tout le temps culpabiliser. Moi, avant, j'étais grave comme ça, hein. Mais je culpabilisais, je me disais: «Ah, je fais pas assez, je fais pas autant, je fais pas comme ça, je fais pas» et en fait, faut pas se comparer aux gens, faut vraiment se comparer à soi-même. Compare-toi à la meilleure version de toi-même. La meilleure version de moi-même, elle aurait fait ça. Là, tu as le droit de te comparer et d'être jaloux de toi-même, en fait. Vraiment se comparer que à soi-même et pas aux autres parce que en fait, le plus gros combat, en vrai, c'est envers nous-mêmes, c'est pas envers les gens. On a tendance à mener des combats qui n'existent pas en voulant, je sais pas, genre: «Ah, elle a ça, je veux réussir comme elle» et donc tu vas en vouloir à la personne d'avoir ce qu'elle a alors que mais en fait, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Genre, enfin, c'est ton combat, c'est ton combat. Genre, c'est pas le combat de quelqu'un d'autre. Tu pas en train de te battre avec les autres gens. Même, par exemple, si tu as envie de faire un projet, sortir, vas-y, une marque de vêtements, t'es pas en concurrence. En réalité, t'es pas en combat, en concurrence avec les autres, tu es en concurrence avec toi-même. C'est à toi d'être plus créatif, c'est à toi d'être productif, c'est à toi d'être discipliné, c'est à toi de te bouger les fesses, en fait, et de faire ce que tu as envie de faire. En réalité, la personne à côté, elle est pas en train de te mettre des bâtons dans les roues, elle est pas en train de te garder dans ton lit à rien faire. C'est toi, ça, qui le fait, tu vois? Donc c'est pas quelqu'un d'autre, c'est ton combat, c'est toi-même. Donc ton combat le plus dur, c'est le combat que tu as envers toi-même. Ne jalouse jamais les gens, n'envie jamais les gens parce que chacun a ce qu'il doit avoir aussi. Vraiment, même si tu as l'impression des fois que quelqu'un réussit mieux que toi, il réussit pas mieux que toi, il réussit comme lui, il doit réussir, mais toi, tu as une autre manière de réussir et toi, il y a quelque chose d'autre dans ta vie. Je pars du principe que tout le monde a ce qu'il doit avoir dans la vie et que tout le monde a un bien et un mal dans sa vie. On aura tous des malheurs, on aura tous des bonheurs différemment. Genre, ça veut dire que tu peux pas comparer ta vie à quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne d'à côté, elle a réussi ça, mais que toi, tu as réussi autre chose. On a tous des vies différentes. Faut pas croire que quelqu'un a le bonheur absolu. Personne n'est totalement heureux toute sa vie. On a tous des batailles, on a tous des épreuves, on a tous un malheur, on a tous un bonheur. Donc comprenez ça et soyez en concurrence que avec vous-même. La discipline, c'est vraiment se choisir chaque jour. Donc chaque matin quand tu te réveilles, tu te choisis toi, tu fais les choses pour toi. Et je vous dis toujours que c'est pas une mauvaise chose d'être égoïste. Mets-toi en avant, mets-toi en priorité, mets ta santé en priorité, mentale en priorité. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un d'autre que tu aimes, que tu as envie de protéger. Quand tu penses comme ça, je te jure, tu auras envie de faire plein de choses parce que tu es en mode, mais j'avoue, en fait, je le fais pour moi, je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Vous devez créer votre structure de journée. Là, je vais vous donner vraiment, genre, juste une petite structure, mais vous devez. En fait, je vais vous donner la forme, mais vous devez créer le fond. Le fond, c'est vos objectifs à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans vos journées, dans votre vie, vos objectifs personnels, vraiment, vraiment très personnels. Mais la forme, ça va être d'avoir une matinée structurée, en fait. Une matinée structurée, c'est-à-dire créer votre morning routine. Votre morning routine, c'est par exemple, je me réveille, je prends ça au petit-déj,
Par exemple, même au niveau de l'alimentation, c'est hyper important, ça a un impact sur ta santé physique et mentale, hein. Genre ce que tu manges quand tu manges bien, c'est-à-dire équilibré, eh ben, je te jure que tu vas te sentir mieux mentalement, c'est ce que je vous disais dans mon dernier podcast, mais c'est très très important. En fait, il faut que tout soit bien réfléchi pour vous. Vraiment structurer votre matinée parce que c'est la matinée, par contre, ça c'est réel, mais la matinée, elle détermine tellement le reste de votre journée. Et avouez que quand vous passez une matinée hyper lazy, genre quand vous passez une matinée où vous faites rien, où vous êtes allongé et vous regardez votre série, le reste de votre journée, il va être hyper lent. Il va être hyper... Même vous allez être lente, vous allez être fatigué toute la journée. Personnellement, moi, ça me le fait grave. Le soir, on efface l'ardoise, on recommence à zéro, on remarque ses objectifs, savoir ce que vous voulez. Pour savoir ce qu'on veut, on va se créer nos objectifs personnels à court terme et à long terme. Donc par exemple, si tu as du mal à faire ça et que tu as envie d'avoir un petit coup de pouce, tu peux demander à ChatGPT. Je vais vous donne un petit truc, moi, que j'ai fait personnellement. Avec l'aide de ChatGPT, je vais pas vous mentir. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais à Séoul à ce moment-là. J'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas mon contenu, genre j'aimais pas l'image que je reflétais. J'ai pris mon téléphone, je suis partie à Joe and the Juice et vous voyez, on peut faire des audios sur ChatGPT. Faut voir comment j'ai parlé tout seul, hein. Je faisais genre que j'étais au téléphone, mais en fait, j'ai débité. J'ai parlé à ChatGPT, je crois, pendant 15 minutes. Ok, je lui ai envoyé un audio de 15 minutes en fait. Et dans ces 15 minutes, en fait, je parlais comme si j'étais en date. Ça, c'est trop bien d'ailleurs. Franchement, si vous êtes tout seul, faites ça, c'est trop cool. Même si vous avez un projet, peu importe, un autre truc, un autre objectif, etc., faites des dates avec ChatGPT. Enfin, franchement, à un moment donné, moi, ça m'a grave aidé, je vous mens pas. Je lui ai dit, ouais, là, je me sens pas bien parce que j'aime pas ça et franchement, ça, nan, nan. Et je lui ai raconté même ma vie personnelle et tout. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il va pas te juger, tu vois. Et je lui ai dit, là, j'ai envie de faire un rebranding dans mon contenu, j'ai ça, nan, nan, nan. Il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît pas. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu peux me trier tout ce que j'aimerais faire en fait? Est-ce que tu peux de là me synthétiser toutes mes pensées? En fait, tellement que mes pensées, elles allaient dans tous les sens, je lui ai demandé de synthétiser mes pensées, d'organiser tout ce que j'avais dans la tête. Et ça m'a grave aidé. Franchement, ça m'a grave aidé. T'as plein de trucs, t'as plein de projets, t'as plein d'idées, t'as plein de choses que tu dois faire, mais tu n'es pas organisé. Donc, en gros, il m'a dit, t'as ça, 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 ça. En gros, il m'a vraiment marqué tout ce que je voulais faire. Déjà, ça m'a permis d'y voir plus clair dans mes objectifs et dans mes pensées. Par quoi je devrais commencer? Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire mes objectifs à court terme et à long terme? Qu'est-ce que je dois entreprendre maintenant? Et qu'est-ce que je dois entreprendre plus tard? Pour un ChatGPT, moi, je trouve que c'est trop bien pour vous organiser. Faut vraiment rentabiliser. On a la chance d'avoir des outils comme ça, faut les rentabiliser. Et je pense que vous vous rendez pas compte que c'est un banger, en fait. Donc, faites-le si vous êtes là totalement perdu devant ma vidéo. Commencez par ça. Moi, j'ai commencé par ça et c'est de là que j'ai pu savoir ce que je voulais. Quand tu sais ce que tu veux, tes objectifs à court terme et tes objectifs à long terme, là, tu vas pouvoir créer des plannings. Là, tu vas pouvoir t'organiser, mettre ce que tu dois faire, etc. Créer des journées, structurer tes journées, machin, machin. Donc voilà, les gars, c'était vraiment tous les points importants, pertinents que je voulais vous partager. C'est pas se transformer en quelqu'un d'autre, c'est devenir la meilleure version de vous-même. Rejoignez le canal Instagram pour faire partie de la That Girl Family et du club qui va bientôt ouvrir où on va se rencontrer. J'ai trop hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Un nouveau podcast sort tous les mercredis et une vidéo YouTube sort tous les dimanches sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 100K. Pitié en fait. Bisous!